Coucou, c'est Dagos Solis, beatmaker, musicothérapeute, et je suis dans la nuit. Wozon, Yo, bienvenue. merci. Tes sujets nous intéressent ici. Aujourd'hui, on va parler de spiritualité. C'est pour ça que je l'ai invité. Il aborde des sujets super intéressants qui nous concernent tous. Avant de commencer l'interview là, on va faire publicité. C'est eux qui nous donnent de l'argent ici. Vous connaissez ça? Dakati Yadi, opéré par Anida, le gouvernement togolais. C'est une carte d'identification numérique qui permet à tout Togolais qui l'a d'être pris en compte par les décisions du gouvernement. Et là, depuis plusieurs mois, vous savez très bien, il y a des centres qui sont ouverts par rapport à ça et les gens, ils vont faire leur carte gratuitement. N'hésitez pas, allez-y. Les gens m'ont demandé, on va faire les cartes là, pourquoi tout le temps comme ça? Quand il y avait une novice ici dans ce pays, vous avez vu comment la carte d'électeur était importante, non? Hein? Allez-y faire le carte. Maintenant, pour ceux qui ne comprennent pas ce que c'est, regardez la vidéo. Au Togo, un pays aux multiples facettes, l'avenir se façonne au présent. Avec votre numéro d'identification unique, le NIE, votre carte EID, vous pourrez accéder aux services sociaux de base. Vos enfants pourront passer les examens, vous aurez accès aux subventions sociales et aux programmes d'aide de l'État. Pour un présent et un avenir meilleur et radieux, identifiez-vous dès maintenant. Enregistrez-vous en ligne sur préinscription.anil.gouv.tg. Informations au 82 85 ou sur notre site et réseaux sociaux. EID, une identité pour tous. La première question. Pourquoi les gens ne croient pas à l'invisible? Alors, cette question, elle est un peu profonde. L'invisible, c'est pas une question de croyance, pour commencer. C'est des réalités qui sont là, au-delà de ce que tu crois ou pas. Mais avant de s'incarner, les gens sont bridés, en fait. Oui. Attends d'abord. Tu sais, j'aime bien qu'on passe la chose Oui. terre à terre. Hein? Pas des français faciles. Hein? Pour qu'eux comprennent. Hein? Tu as parlé bridé, moi j'ai pas compris. Bridés, c'est-à-dire, ils sont restreints. Notre mémoire est restreinte. Ce qu'on était avant de s'incarner, de naître, est restreint. Ok. On nous fait oublier des choses avant de naître. Nous-mêmes, nous choisissons d'oublier en fonction de l'incarnation. Attends. L'interview commence mal. Attends. Ça veut dire que nous avions une conscience avant de naître. Exactement. Et avant de naître, on choisit d'oublier tout ce qu'on avait fait. Quoi? On choisit nos parents. Tout. Oui. Non, Ça va être dur. en fait, je suis encore prêt. En fait, c'est trop d'informations d'un coup. On va aller doucement. Oui. Tu dis que, avant qu'un enfant ne naisse, il choisit lui-même ses parents. Il choisit sa famille, ses parents. Il choisit surtout la mère. Le père, bon. Surtout la mère, parce que il va créer les structures énergétiques qui vont lui permettre de s'incarner dans le fœtus au fur et à mesure, progressivement, jusqu'à la naissance. D'accord. Du coup, j'aurais été ma question. Pourquoi les gens ne croient pas à l'invisible? Alors, l'invisible est infini et vaste, pour commencer. Et comment dire, quand tu mets un pied dedans, tu as accès à beaucoup de choses qui déstructurent ta notion de la vie, en fait, telle que tu l'as reçue ou telle que ton éducation te l'a donnée. Tu vois? Ça bafoue beaucoup de choses. Donc, c'est quelque chose que je dirais que instinctivement les gens fuient, en fait. Je sais pas si tu vois. Je vois, tu sais, quand on parle de l'invisible, on parle surtout de ce que les yeux ne voient pas et surtout, et tu sais, généralement, ce qui vient, c'est les gens qui sont intéressés par tout ce qui est fantôme, tu vois. Et moi, je pose des questions. Est-ce que ça existe vraiment, les fantômes? Oui, ça existe vraiment. Je prends même une anecdote particulière. J'ai perdu ma mère il y a pas longtemps. Ça fait 5-4 mois là, déjà. Et chez nous, enfin, quand quelqu'un part, il y a des rites qu'on fait. Et ces rites, c'est la preuve que la personne n'est pas juste, elle est partie physiquement, mais elle est encore là. Donc il y a des rites qu'on fait pour qu'elle passe, pour que son passage de l'autre côté se fasse bien. Je sais pas si tu vois. Les morts sont vivants, mais dans une autre sphère, dans un autre plan, dans une autre fréquence, en fait.
La vie, elle s'arrête pas à notre dernier souffle. Et là, le truc, en fait. On est multidimensionnel. C'est ça, l'être humain. C'est ça la complexité de l'être humain, en fait. On est plusieurs choses à la fois. C'est pour ça que tu peux pas définir l'être humain par une chose. Quand on parle du monde spirituel, c'est un sujet qui m'intéresse énormément, tu vois. Dans le sens où j'aime toujours considérer le monde spirituel comme, nous on est là physiquement. Pour moi, c'est le même monde, tu vois, mais qu'on ne voit pas, et peut-être les esprits qui rôdent entre nous, et tout ça. C'est un peu ça ou pas? En fait, comment je vais t'expliquer ça? Souvent, les gens, pour certains spirituels, négligent le physique au détriment du spirituel. C'est une erreur. Le physique en lui-même est déjà est spirituel. C'est une fréquence densifiée de ce qui est plus haut. Comme Hermès Trismégistes le dit, ce qui est en haut et ce qui est en bas, c'est la même chose. Il y a pas de, comment je vais t'expliquer ça? Il y a pas de limite, en fait. C'est nous qui vivons les limites en fonction de notre niveau de conscience. Plus tu déblaies les choses en toi, plus tu t'ouvres intérieurement, plus tu as accès à l'infinité. Tu sais, quand on parle plus de ça, je me pose des questions. Si on peut, on est, on n'est pas conscient, tu l'as dit, mais avec l'ouverture d'esprit, ou des yeux surtout, on se dit qu'on avait vécu une vie antérieure avant d'être là. Tu vois? Pourquoi c'est si compliqué de se retrouver dans... C'est en fonction de la personne, en fait, et du karma. Certains, selon ce qu'ils ont fait dans des vies antérieures, ils sont scellés, en fait. Ils sont bloqués, si je peux dire ça comme ça. Plus, et c'est pour ça que c'est même dans la Bible, ceux qui ont le cœur pur ont accès au royaume de Dieu. C'est la même chose en spiritualité. Plus tu travailles sur toi, plus tu travailles sur tes mémoires karmiques qu'on les appelle, et plus les mémoires transgénérationnelles qui sont les mémoires familiales, les ascendants, plus tu ouvres la voie vers une spiritualité équilibrée et épanouissante, en fait. Quand on parle de spiritualité, et surtout pour les choses qu'on ne voit pas, tu sais, nous là, nous sommes des saints Thomas. Tu es d'accord? On va voir avant de croire. Et je pense que il y a des choses qui nous arrivent dans la vraie vie physique qui viennent peut-être du spirituel, tu vois. Et, mais on ne prend pas forcément conscience. Moi, j'aimerais bien que tu donnes quelques aspects de la vie, des choses négatives qui sont peut-être causées par le spirituel et les gens n'ont pas forcément conscience. On peut aller dans le sexe même si tu veux. Le sexe, On vas-y, parle du vas-y. sexe si tu veux. Je Tu sais, donne un exemple. parle, c'est Parce le que, truc ça. parce que ça, je te parle, ça, c'est le vécu, quoi. Ok. Le cunnilingus. La fellation. Ça tue le verbe, en fait. C'est pour ça, quand tu le fais et qu'on doit te faire nos cafins, il y a les rites qu'on te fait, on te nettoie la langue avec des airs, en fait. Ça tue ton autorité. Et si tu es quelqu'un de spirituel et que voilà, pachena, bonbon, si tu as de l'autorité sur les esprits, si tu veux le cuni ou la fellation, les esprits vont plus t'écouter, en fait. Tes rituels vont tomber à l'eau. Attends, mais attends, ce que tu veux dire? Ça a l'air. Oui, en fait, ça a l'air, comment dire, euh, bof, tu vois. Exactement. Mais écoute, beaucoup de gens, moi, je m'adonne beaucoup au sexe, tu vois. Non, le sexe, c'est pas une mauvaise chose. Mais il faut savoir avec qui le faire, ok. comment, quand et où. En fait, tu vois le comment du sexe. Ça veut dire quoi? Déjà, même avant d'aborder le sujet du sexe, il y a ce qu'on appelle les compatibilités énergétiques. Il faut essayer de voir, bon, ça se consulte dans le phare, ça se consulte en radiesthésie. Moi, je le fais aussi, énergétiquement. Il y a des personnes avec qui tu vas coucher, tu vas avoir de la chance, en fait. C'est vrai. Il y a des personnes avec qui tu vas coucher, tu vas avoir que des grâces, des malchances, tu vas même te prendre des malédictions. Donc, il faut avoir les bonnes personnes avec toi. Si toi-même, tu n'as pas la faculté de discerner, il faut que tu aies les bonnes personnes avec toi qui te disent, ah, celle-là, elle est bien pour toi. Celle-là, non, évite, ainsi de suite. Je pense que notre jeunesse, là, on doit rééduquer les gens spirituellement, quoi.
Il faut qu'on éduque les gens spirituellement pour qu'ils sachent là où poser leurs pieds. Attends, tu veux dire que il y a des gens avec qui tu vas coucher, tes affaires ne marcheront plus Il y a jamais. des gens qui ont des vortex énergétiques, en fait. C'est des trous noirs. Je sais pas si tu sais ce que c'est un trou noir Oui. dans le cosmos. Il y a des personnes qui sont comme ça. Leur énergie, c'est ça, en fait. C'est des vampires énergétiques, on les appelle. Et il y en a, elles le deviennent par des actes qu'elles ont posés. Il y en a, c'est depuis la naissance. Ça dépend du karma. On revient pas au Depuis la karma. naissance? Ouais, depuis la naissance. Attends, tu veux dire que les gens sont nés maudits un peu? Il y a des gens qui sont nés maudits, oui. Selon leur karma et selon ce qu'ils ont choisi de venir faire. Leur expérience sur Terre et tout. Des fois, les malédictions sont familiales, transgénérationnelles. Elles sont liées, soit peut-être du côté du père, peut-être du côté de la mère, ou des fois même les deux. Waouh. Oui. Donc, il faut savoir avec qui tu couches. Non, mais en fait, le problème, c'est que comment est-ce qu'il faut savoir avec qui on couche? Ça se consulte. Oui, mais tu vas pas rencontrer une fille, puis tu vas lui dire, attends, Non, 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 avant non. de coucher, je vais aller consulter quand même. Tu vas pas lui dire ça. Tu vas Bah, le faire, justement, tu vas comment le on fait? faire, tu vas le faire en soum-soum. Oui. Tu vas le faire à huis clos. Non, mais en Et vrai, ensuite, non, mais écoute, tu sais, par exemple, là, on va en soirée, on tombe sur des bœufs. ah, tu veux dire les coups d'un soir? Non, peu importe. Ah, les coups d'un soir, ça, c'est chaud. Oui, les coups d'un soir, c'est chaud. Si t'as pas, est-ce que je vais appeler ça la clairvoyance? Si t'as pas le discernement, je vais appeler ça comme ça, tu es ton pain, quoi. Ah, je rigole. Tu sais, je rigole. Je rigole parce que le sujet sexuel, c'est un sujet tellement central. C'est un des, C'est la vie. c'est la vie de tous les jours, ça, tu vois. Donc, comment on fait? Je rencontre une fille. Comment je fais? Tu vois un peu ce que je veux dire, non? Comment je fais? Parce que si, moi, dans ma vie, j'ai couché avec peut-être 50 filles, ça veut dire que les 50 filles, là, il faut que j'aille, consulter. Non, il faut que tu fasses peut-être des purifications au préalable. Je peux te donner même des exemples de purification simples, hein. Oui. S'il Attends faut. d'abord, non, attends d'abord, fais pas, tu sais que les gens, là, quand ils entendent des choses comme ça, ils font les bêtises, et après, Mais ils veulent se purifier. justement, ça va les sauver. C'est pour Ok. ça que j'ai dit au préalable, il faut consulter quelqu'un. Il faut aller vers quelqu'un qui est spirituel, quelqu'un qui peut sonder en fait la personne pour toi et te dire ah non telle chose, oui telle chose non ainsi de suite. Mais il y a ce qu'on appelle la compatibilité astrologique. Ça aussi c'est une bonne chose à savoir. Savoir comment tu es compatible avec la personne. Ça marche vraiment, ce truc-là? Oui, ça marche vraiment. On va dire. J'ai rencontré des personnes, j'ai testé notre compatibilité astrologique. Je me suis rendu compte que oui, il y a vraiment des choses qui reviennent et tout. Maintenant, ça dépend de quelle astrologie. Bon, j'ai pas envie de rentrer dans les détails parce que là, ça va On y va, on y va. En fait, on est là pour ça. Il y a l'astrologie occidentale, en fait. Ok. Et il y a l'astrologie védique, c'est plus indien, en fait. Selon mes recherches, j'ai vu que l'astrologie indienne védique était plus précise, en fait, que l'astrologie occidentale. Tu vois? Donc, les aspects que je donne l'exemple d'aspects. Tu es soleil en lion. Tu es charismatique. Tu es loyal, etc. Tu as la lune dans une planète, par exemple. Tu as la lune qu'est-ce que je vais dire? Moi, j'ai ma lune en Vierge, par exemple. Donc, la lune touche les émotions. Je sais pas si tu vois un peu. Tu as Mercure, ainsi tu as des planètes qui se retrouvent dans des constellations, ainsi de suite. Et ces positionnements stellaires émettent une lumière sur toi qui définit ton caractère et comment tu vas évoluer. Et ça peut même aller jusqu'à fouiller ce que tu as été avant de venir. C'est ça. Et dans le phare, on retrouve un peu ça. Quand tu consultes le phare. Le phare peut te dire des choses sur ta vie antérieure, si le besoin Se fait sentir. se fait sentir, ainsi de suite. Donc c'est important, on revient au fait à la connaissance de soi. Connais-toi toi-même. Il y a des gens que tu rencontres, parfois, il y a quelque chose en toi qui te dit, fais pas. Il faut savoir écouter cette voix-là. Souvent, on est distrait, on est éparpillé, mais il faut revenir à soi, en fait. Là, non, mais quoi. Il faut revenir à soi. C'est ça le plus important. Se connaître, savoir ce qui n'est pas bien pour toi, ce qui est bien pour toi. Quand tu dis qu'il y a des gens que tu rencontres, il y a des voix qui te disent non, tout ça. C'est comme on rencontre des gens, la personne ne te fait rien,
mais tellement tu n'aimes pas la personne. Ouais. C'est que la personne t'énerve à un point, alors que c'est pas quelqu'un avec qui tu traînes, hein. Juste que tu l'as rencontré, mais c'est quoi ça? C'est qui ça? Tu vois, la personne te parle même temps. Mais tant que Ouais. oui. Ça peut, bon, ça, je peux pas te donner d'arguments assez valables, mais ça peut être lié à beaucoup de choses, hein. Soit vos esprits ne sont pas en harmonie, vos cœurs ne sont pas en harmonie, soit vos aïeuls étaient ennemis, ouais, ça peut arriver. Tu sais, je veux bien qu'on reste dans l'aspect esprit. On rencontre des gens qu'on n'aime pas. On rencontre des gens, le mood passe très bien, on se dit, tu étais où depuis, tu vois. Là, tu as parlé d'esprit qui ne s'accorde pas. Ça veut dire que chaque personne qui est née vient avec un esprit ou quoi? Ouais, exactement. Tu viens avec ce qu'on appelle de la même façon que tu as une empreinte digitale, tu as une empreinte énergétique. Ton esprit a une empreinte spécifique, unique à toi, en fait, dans tout le cosmos. Donc, il y a des gens qui ne matchent pas avec des gens selon les configurations de ce qu'ils ont décidé de faire dans l'incarnation présente. Je ne sais pas si tu vois. Il y a des gens qui vont, il y a des gens qui vont te mener à ta perte. Ce n'est pas que les femmes. Il y a des amitiés qui vont te mener à ta perte, en fait. Il faut savoir reconnaître ces amitiés-là. Il faut avoir le discernement. On vient toujours à ça, au discernement, à la connaissance de soi. Comment on fait pour se connaître? Alors là, c'est vaste. Il y a tellement de choses. Là, c'est très vaste. Moi, je suis dans la musicothérapie, par exemple. J'utilise beaucoup ce qui est fréquence. Il y a des fréquences qui te révèlent ce que tu es en travaillant avec. En les prononçant plusieurs fois, et t'ouvre l'esprit, et t'ouvre l'âme, en fait. Et te révèle des informations. Tu peux avoir ces informations par flash, par intuition, ou par rêve. Et tu as des preuves à l'appui dans la vie concrète que, ah, ça, c'est ça, ça, c'est ça, je dois pas faire tel. Mon esprit est comme ça. Je suis plus en harmonie avec tel type de femme. Je suis plus en harmonie avec tel type de personne. C'est un développement progressif, en fait. Pas à pas. C'est pas la connaissance de soi. Même là, moi, je te parle là. Je suis toujours dans la connaissance de soi. Je vais pas te dire aujourd'hui que je me connais totalement. Je découvre encore des choses. Mais j'ai peut-être fait plus de chemin que d'autres personnes. C'est ça, c'est perpétuel, en fait. Ce qui est intéressant chez nous dans la tradition, dans le phare, on te dit clairement, quand tu es le phare, on te dit clairement, on te dit même ce qui va te tuer. Je sais pas si tu sais ça. Oui. Oui. On te dit tout. Tel va te mener avec ta perte, telle chose est bonne pour toi, ne mange pas telle chose, ainsi de suite. C'est vrai. Moi, j'ai le fa. Ah, intéressant. Non, non, pour ceux qui suivent, ils savent. Moi, mon grand-père était féticheur. Ok. Moi, j'ai vécu avec lui depuis, j'ai toujours été son préféré, tu vois. Donc, depuis tout petit, on était initiés, un truc comme ça. Et c'est la raison principale pour laquelle j'aime trop manger Diankoumé. Tu vois un peu ce que je veux dire? Quand les gens viennent faire des sacrifices, on laisse le poulet, les chèvres, Ouais. on doit cuisiner tout rapidement, tout ça, tu vois. Donc, moi, j'ai le fa et j'ai des interdictions, comme tout le monde, pour ceux qui ont le fa et tout ça. Tu sais, je viens à dire une chose. Ce que tu ne connais pas ne te tue pas. Je suis pas d'accord avec cette phrase. Je suis pas d'accord avec cette phrase. Ah, beaucoup de gens meurent par ignorance. Faut prendre juste ce qui se passe à l'hôpital. Il y a certaines prescriptions qu'on fait aux gens, c'est ces prescriptions qui les tuent, hein. Juste par ignorance. Il y a beaucoup de choses qui tuent les gens meurent par ignorance. Tu sais, quand je dis ça, c'est un mode. Tu veux dire que si tu connais la chose, tu as plus de responsabilité envers cette chose, c'est Justement, ça? en fait, ce qu'on te dit, c'est quand tu dois aller à la consultation, qu'on te dit ne mange pas ça, non. Bon, quand tu n'y vas pas, ça va. Tu veux manger ce que tu veux. Mais c'est pas parce que tu ne le sais pas que ça ne fait pas d'effet sur toi. Parce que les gens, ils finissent par tomber malades. C'est après, quand ils consultent, on leur dit, ah, tiens, tu manges pas dans les crevettes. Les gens qui ont, je crois, les gens qui ont mamie dedans, si je ne me trompe pas, les crevettes, ça passe pas, par exemple. Il y a des gens qui sont allergiques. En fait, faut penser ça comme des allergies, en fait. Moi, c'est comme ça, moi, je pense ça. Ce qu'on te dit, ne mange pas les loup, ne mange pas tel. Faut penser ça comme des choses qui sont pas bien pour ta structure énergétique, en fait, pour ton harmonie, pour ton équilibre. C'est comme ça, je vois pas ça comme des interdits. Non, c'est pas, ne fais pas ça. Ouais. Si tu fais ça, tu vas mourir. Non, c'est pas comme ça. On est toujours dans l'équilibre et dans l'harmonie. Ce qui est pas bien pour ta structure, en fait, pour toi. Faut prendre ça comme ça. Ouais. Tu sais, il y a un truc qui m'est arrivé.
qui me conforte dans tout ce qui est spiritualité. Et il faut se le dire, hein, la spiritualité n'est pas uniquement tout ce qui concerne le vaudou. À l'église même, il y a des spirituels. Bien sûr. Très forts même Tu as en des plus. prêtres d'exorcisme, par exemple, qui sont très, 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 très bons. Yeah. Très aguerris même. Tu vois, moi je pensais vraiment que je suis allé en consultation. Du phare, tu veux dire. Oui. Et je suis allé, est-ce que j'étais en consultation? Pour qu'on me le dise. Je pense que non, j'étais pas allé en consultation. Euh, on m'avait appelé, le père m'avait appelé pour me dire, ah, tu sais, Laté, il faudrait que tu fasses attention parce que tu vas peut-être faire un accident mortel. Tu vois. J'ai dit, ok. Et là, c'est une consultation qu'il a faite. Oui, tu Ouais. vois, il veille toujours sur moi, tu vois. Et tu connais, qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais avoir un accident, tu vois, on calcule pas et tout. Et je pense que le jour suivant, la mère de mon enfant, c'est quelqu'un qui prie énormément, tu vois. Et elle m'appelle pour me dire, ah, tu sais, hier, je priais avec ma mère spirituelle et elle m'a dit que elle a vu qu'on t'a coupé la jambe, que tu feras un accident grave et ça va arriver. J'ai dit, non, tu blagues. Elle m'a dit, non, je blague pas. Je lui dis que, justement, hier, on m'a appelé pour me dire presque la même chose, tu vois. Ouais. Et là, je suis allé calmer les esprits, comme on dit. Ouais, et comment on appelle ça? Voir ça? Vers voir ça Voilà. dans la maison familiale, tu vois. Et je suis allé, tu imagines que on a fait l'accident? Mais tu n'as rien eu. Oui. Oui. Pourquoi il faut croire vraiment à tout ce qui est spirituel? Est-ce que c'est une question de croyance? Ou c'est une question de foi? Est-ce que c'est une question de croyance ou une question de foi? Parce que moi, je distingue les deux. La croyance, bon, tu peux croire en des choses, mais bof, quoi. Ça ne change ni le haut, ni le bas, ni le gauche, ni la droite. Moi, je pense qu'il faut penser en termes de réalité, en fait. Et champ de conscience. Qu'est-ce que je veux dire par là? Euh, le soleil, par exemple, qui brille ne dépend pas de ta croyance. Ça dépend pas de... C'est là, quoi. C'est un fait. Il y a beaucoup de choses qui sont des faits spirituels, en fait, que les gens ignorent. Mais c'est pas parce que tu les ignores que ça n'agit pas sur toi. Il est là le hic, en fait. Donc, moi, je suis pas dans l'optique de demander aux gens de croire. Je suis dans l'optique de demander aux gens de sonder en eux et autour d'eux. Qu'est-ce qui est réel pour eux, en fait? Je sais pas si... Et surtout d'aller aux sources. Oui, d'aller aux sources. Tu sais que nous, les Africains, les Noirs, avec, comment dire, avec tout ce qu'on nous a permis de faire rentrer dans nos têtes, on diabolise tout ce qui vient de chez nous. Les Noirs diabolisent vraiment tout ce qui vient de chez eux. Ça vient de la colonisation. Moi, j'ai toujours dit quelque chose sur Twitter. Ça, c'est un truc que je sais plus si j'ai souvent tweeté ça, mais je l'ai au moins une fois tweeté. Les gens banalisent les connaissances spirituelles des Occidentaux. C'est une grave erreur de faire ça, quoi. Moi, je pense pas qu'ils sont venus juste nous coloniser avec la Bible, les fusils, l'alcool, etc. Les Occidentaux sont des personnes qui ont voyagé à travers le monde, à travers tous les continents et qui ont rassemblé des connaissances de tous les continents. Je sais pas si tu vois le truc, en fait. Tu sais, je vois le truc. Ils sont pas juste venus comme ça. Et en plus, en venant d'Afrique, tu sais, j'ai un grand frère, je l'appelle, c'est mon mentor, en fait. Il a un Togbe à lui, qui a initié des Blancs. Il y a des Blancs qui ont des sorcelleries que vous imaginez même pas, quoi. Dont tu n'as même jamais entendu parler. Je sais pas si tu vois jusqu'où le Oui. truc va. Pendant que ce Blanc te dit, ah non, laisse ces trucs-là, c'est diabolique, va à la Bible, etc. L'humain fait... Non, ils sont à un autre niveau. Ils sont vraiment à un autre niveau. C'est le problème est profond. Tu sais, quand tu me parles de Blancs, qui maîtrisent vraiment tout ce qui est croyance, tout ce qui est spiritualité africaine, c'est tellement vrai. Je pense que il va falloir qu'à un moment donné,
en Égypte, Oui. pourquoi ils prennent les sarcophages, les objets sacrés, regarde tout ce qu'ils ont ramassé au Bénin, au Togo, regarde tout, qu'est-ce qu'ils font avec, en fait? Après avoir étudié tout ça, Oui, ils renvoient. ils ont gardé même certains, forcés. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils font avec? Nos objets de culte, les objets sacrés. Je sais pas si tu vois le problème. Écoute, tu sais, j'aime trop comment Ce sont des esprits avertis. Ils savent ce qu'ils font. j'ai toujours dit que le blanc, il est très malin. On peut dire qu'on n'aime pas la lièvre, hein, mais faut avouer qu'elle sait courir, quoi. Et j'ai toujours eu ce respect-là pour leur rapidité, leur spontanéité quand il faut faire des choses. Tu sais, je pense que l'Africain doit voir autrement, avec un autre œil, les productions des Blancs. Les films, par exemple. Il y a rien qui soit, comment dire, créé comme ça. Tout est étudié. Tu sais, il y a, peut-être beaucoup de gens ont vu ça. Il y a la série des Sandman. Je sais pas si tu as vu. Si, c'est une série, comme j'aime le dire, c'est une série qui n'est pas pour les enfants. Oui. Elle est très profonde, cette série. Tu sais, c'est quand tu vois des choses comme ça, je te dis, non, mais incroyable. Le niveau de culture qu'il faut avoir pour Oui. produire ce genre de contenu. Oui. Tu vois, et quand nous, on voit des choses, les gens, en fait, comme je te dis, j'aimerais tellement que les gens regardent les choses autrement, quoi. Au lieu de s'asseoir pour dire, oui, la série là, elle est intéressante, ça là, c'est ennuyeux. Mais gars, tu penses que la personne va prendre son temps, son budget, son argent pour mettre dans une production juste pour que toi, tu puisses créer? Il est là pour transmettre des choses. Ce soit pas con, en fait, tu vois. Je vois le Sandman, je dis, ah ouais, ah ouais. Même quand on dort, on ne dort pas, quoi. Non, on est dans une autre réalité. D'ailleurs, il y a un sujet que j'utilise beaucoup ces temps-ci, c'est le voyage astral. Le fait de se projeter dans d'autres dimensions consciemment, etc. Le fait de se projeter dans d'autres dimensions, c'est des réalités, en fait, comme je le dis toujours. C'est pas, il y a une différence entre le rêve et la sortie hors du corps. Dans le rêve, tu ne contrôles pas. Tu suis une trame qui est prédéfinie par ton subconscient. Dans la sortie hors du corps, tu contrôles tout l'environnement autour de toi. Maintenant, là encore, il y a un hic, ça dépend de ton niveau de conscience. Je sais pas si tu vois. Plus tu es vers la lumière, plus tu as une conscience expansive, plus tes voyages sont de qualité. Je sais pas si tu vois. J'aime trop des discussions comme ça. J'aime trop. Et je vais continuer à le dire, hein. Il faudrait que vous qui nous voyez actuellement, allez aux sources, quoi. Allez vers les bonnes personnes, trouvez les bonnes personnes. Je pense que sur le plateau, on a quand même eu de très belles personnes. Il y a Noavelou qui est passé. Oui, Il y a Sonatom qui est passé. oui. Il y a, comment dire, il y a El Mancio qui est passé aussi. Ah, ça, je savais pas. Ah, il est Intéressant. passé. Intéressant, très El Man- intéressant. El Mancio est passé aussi. Et tu sais, j'ai toujours à l'esprit une chose. Avant de pouvoir aller prophétiser, aller évangéliser les autres, il faudrait qu'on soit dans une condition donnée. Tu vois? Et par exemple, là, quand tu prends le cas de El Mancio Godson, il est riche. Tu vois? Est-ce que toi, tu arrives à faire un lien entre spiritualité et richesse? C'est la base, en fait. Tu peux pas être un spirituel et être pauvre. Chez moi, les deux, ça ne matche pas, quoi. Parce que être spirituel, c'est être dans l'équilibre dans tous les domaines de ta vie. Que ce soit financier, en amour, professionnellement, etc. Je sais pas si tu vois. Ouais. Si tu es spirituel, ou tu sais pas, tu es maudit, en fait. La pauvreté, c'est une malédiction. Excuse-moi de dire ça. Et puis, il y a aussi un truc par rapport à la pauvreté. Il y a des gens qui ont choisi ça. Ils ont fait vœu de pauvreté dans cette incarnation. Non, tu blagues. Oui. Et c'est quelque chose qu'on consulte. Comprenez-nous, quoi. Que, ton âme a décidé que voilà. Maintenant, est-ce que tu veux rester dedans? Ça, c'est une autre question. Mais il y a un travail qui se fait pour sortir de ça. Moi, je dis que personne n'est né pour être pauvre.
personne n'est né pour être riche, autant riche non plus, mais je pense que tu peux avoir ce qu'il faut pour bien vivre. Ça, c'est la Les base, gens quoi. choisissent Oui, avant de naître d'être pauvres. je peux te donner un exemple de ce qui peut amener à ça. La personne dans une vie, elle était très riche. Elle a passé son temps, on va prendre le cas d'un homme, il a passé son temps à coucher avec des femmes, faire la fête, boire, il n'a fait que des choses, tu vois quoi, du plaisir. Or, cette richesse était censée l'emmener à avoir voyager et avoir de la culture pour se développer spirituellement. C'est ce qu'il avait choisi de base de cette incarnation. Alors qu'est-ce qu'il va faire à sa mort pour la prochaine incarnation? Il va limiter ses ressources matérielles pour pouvoir se concentrer sur le développement spirituel et évoluer pas à pas. Ça, c'est un exemple, ça. Je sais pas si tu vois. En fait, tu sais, je vais être grossier, hein. C'est un gros mot. Quand même, l'univers aussi, c'est une pute, quand même. Tu vois un peu ce que je veux dire, non? Ouais, je vois. Si, quand même, si on est censé faire un vœu d'arrivée, bah, ouvre-nous les yeux, quoi. Il y a des gens qui veulent ne pas se marier. C'est ça, c'est une autre raison, par exemple. C'est des femmes, je prends l'exemple de femmes. Elles vont chercher mari il faut que la personne retourne en elle, en fait, pour aller débugger ce vœu-là, avant de continuer normalement sa vie. Il faut que tu saches que tu l'as fait. En fait, c'est pour ça qu'on pense il faut se tourner vers les personnes spirituelles qui peuvent voir, en fait, que, ah, tiens, tu es dans ce cas-là. Donc, voici ce qu'il faut faire. Après, voici ce qu'il faut faire, la condition où tu veux bien sortir de ça. Il y a une amie qui me parlait la dernière fois sur Insta et tout. Les gars, on blague, hein, le spirituel, hein. C'est que le problème que beaucoup de personnes, ils ont, c'est pas un problème physique. Ça vient de très, très, très loin, spirituellement. C'est bloqué quelque part. C'est scellé quelque part. Le vœu a été fait quelque part. Le sacrifice a été lancé quelque part, quoi. Du coup, tu restes dedans. Tu cherches du boulot comme un fou. Tu ne trouves pas. Soit tu trouves du boulot, tu le perds chaque fois. Oui. Soit tu es une femme, tu as tout ce que tu veux dans cette vie. Aucun homme ne t'approche. Waouh. C'est pour ça que je te rappelle au début, j'ai parlé des mémoires transgénérationnelles. C'est les mémoires familiales, en fait. Mais en remontant plus loin. Il y a des femmes qui se transmettent ces vœux-là, de génération en génération. Soit elle va juste faire un enfant, mais elle va jamais pouvoir se caser. Oui. C'est ça. Ça, c'est des choses qu'on travaille. Mais en musicothérapie, on travaille ça. On dit ça, mais tu sais, moi je dis finalement, si tu as fait ce vœu-là, que tu finalement tu viens de découvrir que c'est comme ça, sois en paix avec ton vœu. Bon, il y a des gens qui sont en paix avec leurs vœux. C'est pour ça que j'ai dit, si tu veux débugger la situation, il y a des gens qui sont en paix avec ça. Il y a des gens qui se disent qu'ils sont pas faits pour se marier, donc, basta, quoi. Il y a des gens qui, eux-mêmes, ils savent que bon, eux, ils veulent pas avoir d'enfants. Tu Mais, vois? par exemple. Oui. Oui. Waouh. Tu sais, je trouve quelque chose de beau à tout ça. Tu sais, en vrai, La diversité. diversité et surtout, ce pacte-là qu'on signe avec, Soi-même, hein. ouais. Il faut dire ça parce que c'est pas avec le diable. C'est avec soi-même d'abord. Hein, ouais. Hey, gars, on parle de, comment dire, on parle de spiritualité et je vais encore revenir sur une série que j'aime beaucoup, tu vois, Quel? Vampire Diaries. Oui. Tu as vu? Oui. J'ai pas vu jusqu'à la fin, mais j'ai vu une bonne partie. Est-ce que c'est Vampire Diaries? Je pense que c'est dans ça. Non, c'est pas dans ça. C'est dans les originels. Ouais, les origines. Ok. Ou quand les vampires meurent, c'est que je pense que excuse-moi, c'est Vampire Diaries. C'est fou, quoi. Le côté spirituel de la chose. Même dans tous ces vampires, ils savent quand même qu'il y a une dimension spirituelle qui est Bien là. sûr. Ou l'enfer des vampires. Ok? Comment ça se, et je sais pas si tu as vu cet épisode. Non, mais raconte-moi. Je vais voir. Tu es dans la vraie vie. C'est que je te vois comme ça. Là où il y a de la lumière, chez eux là-bas, il y a que du noir. Ok? Tu es là, tu ne fous rien. Tu peux passer dans la maison des gens et tout ça. Personne ne te voit, personne ne te... Tu peux... C'est un vampire mort, ok, mort, ça. Oui. Ok. C'est que tu es à côté de la personne, tu pries, personne ne te calme. Et tu sais ce qui est le plus fou?
tu es seul dans ton enfer. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Genre, nous sommes dans la salle, nous sommes 5 actuellement ici, d'accord? Mais tu es seul dans ta dimension. Tu ne me vois pas. Ouais. Je ne te vois pas. Il ne voit personne. C'est qu'il est seul dans... Je dis, waouh. Ça, c'est ce qui attend beaucoup de gens qui ont fait des bêtises. Hein. Non, mais c'est vrai. Je suis sérieux. Je suis très sérieux. Ce que le niveau de conscience que tu as avant de mourir, c'est là où tu vas. C'est pour ça qu'il faut faire un travail sur soi. Si tu as un niveau de conscience bas, ou tu as fait des choses atroces, comme Hitler, par exemple, tu as fomenté une guerre de 10 millions de morts, je sais pas quoi, tu vas pas être dans une bonne sphère quand tu vas mourir. Et tu vas traîner là-bas très longtemps avant de t'en sortir, quoi, et de faire le recyclage. Et c'est pas souhaitable. C'est pas quelque chose que je souhaiterais à quelqu'un, parce que c'est pas vivable, quoi. Je sais pas si tu vois. Et ça, ils ont bien imagé ça dans la série. Tu sais, En fait, les vampires sont maudits. Oui. Tu sais, quand tu dis, j'aimerais beaucoup qu'on parle de réincarnation. Finalement, nous sommes les mêmes personnes qui renaissent. C'est complexe. Bon, moi, je vais te poser une question. Est-ce que tu es d'accord qu'on n'est pas les seuls dans l'univers? Oui. Et qu'il y a d'autres vies ailleurs? Oui. Ok. Si tu es d'accord avec ça, c'est que il y a des gens qui vont même plus se réincarner ici, qui vont se réincarner ailleurs. Ok. En fait, c'est pas une question. Ok. On a une liberté. En fait, on est des êtres infinis qui s'amusent à expérimenter la réalité et le cosmos. Il y a certains qui choisissent. Tout le monde ne se réincarne pas. Il y a des êtres qui expérimentent leur réalité dans d'autres sphères, dans d'autres dimensions. Il y a des gens comme nous qui s'incarnent là sur Terre et tu vois un peu le truc. Donc c'est à choix multiples, infini. C'est ça, c'est là où c'est beau en fait. On n'est pas coincé. Bon, à moins que tu te coinces toi-même. Bon, je revenais sur ça. C'est toi-même qui te coince, qui te met des verrous, etc. Tiens, quand je vais naître dans cette incarnation, je veux pas avoir de clairvoyance parce que nanana, tout ça. Oui. Ainsi de suite, ainsi de suite. Peut-être que je me suis dit, ok, jusqu'à mes 40 ans, je veux rien savoir de tout ce qui est spirituel. Et à 40 ans, peut-être tu rencontres ton mentor ou ton guide, et ainsi de suite. Tu as accès à tout. Rien ne se perd. Oui, rien ne se crée, tout se transforme. C'est exactement ça. C'est mon parcours. Sur la chaîne, vous allez voir ça. J'ai rencontré une très belle dame qui a une vertu d'esprit pas possible. Miss Béné, une ancienne Miss Béné, qui est devenue prêtresse vaudou. Ah, je crois que j'ai entendu parler d'elle. Elle est béninoise, c'est ça? Persiana. Ok. Oui, non. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est que, vous voyez, comme tu l'as dit, avant de naître, tu choisis de faire un truc. J'ai un oncle à moi. Je te dis que mon oncle là, quand nous étions petits, nous étions enfants et tout, ils sont eux qui étaient en ville et venaient, tu connais les caprices des grands frères qui viennent voler des choses du père pour aller vendre, pour avoir un peu de sous et tout ça, tu vois. Le jour où il est devenu pasteur, personne ne l'a cru dans la famille. Ah ouais, il est devenu pasteur. Je te promets. Je te promets. Tu vois. Beaucoup de gens ne connaissent pas parce que lui, il a arrêté la musique. Il a formé son premier groupe de musique avec cette lot. Il s'appelait Bozo la rue. Tu vois, il s'appelle To Be Lawson, tu vois. Donc lui, il a arrêté et cette lot, il a continué. Il est aujourd'hui pasteur. Tu vois. Il y a des gens, c'est que, comme tu l'as dit, la vie que tu as choisi de faire n'est peut-être pas la vie que tu avais choisi de faire. Non. Et peu importe ce que tu as fait dans cette vie, tu vas retourner là-bas. Tu vois, c'est comme l'histoire de Bestial qui dit, ah, tu penses que moi, j'imagine là, comme ça. Hein? Moi qui ai fait Miss, qui gagne de l'argent, j'ai voyagé, tout ça. Tu penses que je voudrais? Non. C'est qu'à un moment donné, la réalité va te rattraper. Exactement, la réalité te rattrape. Et il y en a même qui partent tôt quand ils n'épousent pas leur mission de vie. Je dois te dire ça, hein. Ah ouais? Bien sûr. Il y en a qui partent subitement quand ils refusent vraiment d'épouser leur mission de vie et tout. Là, change d'expérience, quoi. Ben, ça m'a expliqué aussi un truc, je vais avoir ton avis là-dessus. Oui, dis-moi. Je lui ai posé la question sur les maris de nuit. Tu vois? Elle me dit exactement le truc de réincarnation, de choix qu'on a eu à faire avant de venir sur Terre. Tu vois? Elle dit que quoi? Avant de venir sur la Terre, peut-être que dans ton autre vie,
tu avais un mari, tu avais une femme, à qui tu as promis, tu sais, Clé, promesse. c'est ça, à qui tu as promis, tu sais, je vais aller visiter un peu ce monde-là, et peut-être, je vais épouser personne, je vais te revenir, tu vois. Du coup, quand tu viens, lui t'attend de l'autre côté. Maintenant, quand tu viens dans la vie physique, tu vas commencer à côtoyer des hommes, tu vas te marier, tout ça. Lui, il n'est pas content. Exactement. Et il commence à t'apparaître dans des endroits, des lieux pour te rappeler que, madame, Voilà, parce que c'est pour ça dans les traditions, au Bionagbe, il y a même une alliance, on renoue le lien là, on demande la permission à cet être là en fait, pour se marier. exactement, Oui, c'est ce qu'elle a dit. oui, oui. Qu'il faut aller, il faut discuter avec le gars pour lui dire, Charlie, tu sais, je suis venu, tant, ça. On trouve un accord et tout le monde est satisfait et puis tu peux faire ce que tu as envie de faire. Oui, oui. Waouh. Maintenant, il y a un autre aspect aussi, c'est l'aspect des entités parasites. Je sais pas si tu en as parlé de ça. Explique-moi. Il y a des entités, en fait, qui se nourrissent de ton énergie sexuelle, la nuit. On appelle des succubes ou des incubes. Les gens qui couchent avec des... Des êtres spirituels, en fait, qui couchent avec toi dans les rêves, etc. Mais ça, c'est pas des pareils de nuit, comme on vient Oui, de le oui. définir. Oui. Ça, c'est des parasites, en fait. Si tu te masturbes trop, ou tu es trop dans la pornographie, ou tu émets trop d'énergie sexuelle non assouvie, ou assouvie, d'ailleurs, il y a ça aussi. Dans un tête, tu disais aux gens, arrêtez de vous masturber. Oui. Ça attire des entités que tu vois pas. J'ai su ça commencer en voyageant des dimensions que j'ai vu ça, en fait. Quand tu sors de ton corps, tu vois tout ce qui t'entoure. Défunts, esprits, entités, etc. C'est parce que les gens ne voient pas qu'ils savent pas. Donc, plus tu te masturbes, plus tu émets de l'énergie vitale dont cette entité se nourrit, en fait. Et elle va faire quoi de son côté? Elle va t'attiser. Elle va même attirer des situations vers toi où tu vas faire de plus en plus ça, ainsi de suite. C'est devenu un cercle vicieux, quoi. On continue à se nourrir de toi. Ouais, exactement. Maintenant, bon, il y a des moyens de se débarrasser de ça, logiquement, comme toujours. Tu sais, le problème de la spiritualité aussi, c'est que on dit tout ça, hein, aller aux sources, aller consulter tout ça. Mais le problème, c'est de trouver la bonne personne. Exactement. Ça, Le tu as bon. touché un point très, 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 très sensible. Il faut savoir trouver la bonne personne. Parce qu'il y a beaucoup de charlatans, quoi. Malheureusement. Comment on fait? Ah, ni taillon, non, rien, ouais. C'est ce que je pourrais te dire. Si ta tête est bonne. Tu sais, moi, j'ai l'habitude de dire aux gens, allez dans votre maison familiale pour commencer. Exactement. Il faut toujours aller à la source. Il faut toujours. On va te guider vers quelqu'un qui est de la famille, qui Qui s'y connaît connaît, oui. et tout. C'est la base, quoi. Moi, par exemple, moi, chez moi, je suis d'About d'enfant. Donc, chez nous, on a le voodoo clan familial de côté paternel. En principe, je suis censé siéger sur leur trône et tout ça pour, bon, d'après les consultations, quoi. Mais je n'ai pas encore fait l'initiation parce que il y a des choses qui doivent revoir dans les bases des rites, en fait, avant que je fasse l'initiation. Donc, tu peux retourner à la source, mais il faut savoir si les choses se font bien, en fait. Je sais pas si tu vois. Parce que moi, j'avais fait des consultations où on m'a dit clairement que si je vais faire l'initiation côté familial, ça va pas bien marcher, quoi. Je sais pas si tu vois. Donc, c'est pas très évident de retourner aux sources. Ça dépend vraiment de beaucoup de choses. Tu peux y retourner, mais Il faut avoir la clairvoyance, toi aussi. le discernement, je dis toujours. Super intéressant. J'aimerais beaucoup qu'on s'attarde à cette affaire de masturbation. Tu veux bien? J'aimerais beaucoup. Parce que on a parlé du sexe, qui est tellement central, on m'a dit ça. Et quand on ne trouve pas quelqu'un avec qui faire l'amour, on veut se branler un peu. Tu vois? Hmm. Est-ce que toi, tu as des conseils pour que les gens arrêtent En de se fait, masturber? bon, je crois que presque tout le monde s'est déjà masturbé. Je crois. En fait, c'est quoi le truc? L'être humain est constitué d'éléments. On appelle ça les 4 éléments. Tu vas voir ça dans le vaudou aussi. Le feu,
l'eau, l'air, La la terre. terre. Quand ces éléments sont déséquilibrés en toi ou sont dissonants en toi, là, je parle de fréquence. Quand ces éléments sont déséquilibrés, tu es dans, tu es influencé par le vent, en fait, quoi. Tu es ballotté par le vent. Je sais pas si tu vois le truc. Donc, ça va t'amener à te masturber, à faire plein de, disons, plein de conneries, tout ça. Mais quand tu travailles sur toi et que tu rassembles ces éléments, tu les harmonises, on appelle ça l'harmonie des 4 éléments, tu n'auras même plus envie de te masturber. Tu peux rester 1 an sans coucher, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans sans coucher avec quelqu'un, ça va rien te faire, quoi. Ça là, Naturellement. tu restes 1 an, 2 ans, 3 ans sans coucher avec quelqu'un, tu imagines la taille de tes couilles. Non, tu imagines Tout plutôt, seul comme ça. tu imagines plutôt, attends, moi je te dis, tu imagines plutôt la quantité de ton énergie spirituelle. Avec la taille des couilles comme ça. Je sais pas si tu vois. Ouais. Tu as plus d'énergie pour faire des choses. Là, la nature va t'écouter. Quand tu parles, l'univers t'écoute directement. Et ça, c'est un truc que j'ai vécu. J'ai vécu les 2 phases. Masturbation, je sais ce que ça donne. Pas de masturbation, si je sais ce que ça donne. Et je crois que je préfère rester dans le pas de masturbation parce que tu sens ça, tu sens ton énergie, en fait. Tu sens que tu es imposant. Tu as un charisme qui naît naturellement. Les choses viennent vers toi très vite, en fait. Tu manifestes aussi très vite. En fait, l'énergie sexuelle, c'est l'énergie de la création. C'est la semence du sperme qui se féconde avec l'ovule. Cette énergie, quand tu la gardes, elle remonte subtilement le long de la colonne vertébrale jusqu'à la couronne ici. Tu vois? Donc, elle t'ouvre des champs et des points énergétiques qui te permettent d'agir, de même développer des capacités spirituelles, la clairvoyance, la télépathie, la télékinésie, etc. C'est pour ça qu'il faut conserver son énergie. Je veux qu'on parle d'un point aussi, Tu vois? qui est super important. C'est banal, hein, mais la bouche. Le pouvoir du verbe, tu veux dire? Oui, ce qui sort de notre bouche, hein. Est dangereux. Faut faire très attention. Tu sais, je dis ça, c'est que on ment pour de la facilité. On ment sur des choses sur lesquelles on ne devrait même pas mentir. On ment pour éviter des sentences. On ment. Je ne comprends pas pourquoi même il faut mentir. Tu vois un peu ce que je veux dire, non? Ouais, je vois ce que... Mais j'ai l'impression que les gens ne voient pas ce revers-là de mentir. Ça bloque ton... Bon, on appelle ça chez les Védas, chakra de la gorge. Ça bloque ton verbe, en fait. Tout simplement. Ou, il n'y a pas que mentir, les non-dits. Les choses que tu es censé sortir, les choses que tu es censé dire, mais que tu dis pas aussi, ça verrouille ton verbe. Ton verbe n'a plus de poids. Parce qu'il faut que tu lâches, quoi. Il faut que tu laisses couler. Je sais pas si tu vois. 2 points. Masturbation, fellation. Fellation cunie. Oui, Ok? Oui. Dis-moi. Nous aimons donner du plaisir. Tu vois, beaucoup de gens sexuellement aiment du plaisir. Est-ce qu'il y a des rituels à faire, par exemple, quand tu finis de faire de la masturbation, de faire de la fellation, de faire du cuni? Il y a un petit rituel que j'ai donné la dernière fois sur Twitter, Hein. qui est bien des pieds. Ça te permet parce que l'énergie, il y a beaucoup de choses qui passent par nos pieds, en fait. La plante des pieds est reliée à la plupart de nos organes, etc. Donc, quand tu fais un bain, tu draines les miasmes et les mauvaises énergies de ton corps, en fait. Et donc, tu fais un bain de sel et de citron. Tu le fais... Attends d'abord, ça là, je vais récapituler pour les gens. Oui. Les gars, vous voyez un peu ce que je veux dire. Quand vous faites de la masturbation, quand vous faites de la fellation, Mais pour la fellation, le cuni, il y a d'autres choses, mais ça, je peux pas donner ça ici parce que c'est un peu délicat. pourquoi tu vas donner ça? Non, c'est délicat. Oh, donne-nous ça, s'il te plaît. Donne ça, s'il te plaît. C'est délicat. Il y a des plantes pour ça, je connais pas le nom de la plante, en fait. Ok. Mais il y a des plantes, Fatima?
C'est pas Patima. C'est pas Isop? Non, c'est pas Patima. Moi aussi, je pensais que c'était Isop. Mais c'est une plante, on n'a pas voulu me donner le nom Ok. de la plante. Il y a des plantes, mais il y a aussi des fréquences qu'on utilise. Mais pour ça, peut-être qu'à huis clos, je le dirais. Et- Quand même, déjà, Claude, je vais vous raconter ça. Oui. Ok. Ok. Donc, fait Il y a le bain des pieds, c'est pour se purifier en général. Ok. Et ça te permet aussi de regagner de l'énergie. Parce que plus tu peux faire plus, les canaux sont En fait, quand tu parles de débloqués. bain des pieds, ça veut dire quoi, concrètement? C'est un C'est mettre le pied dans pied dans l'eau? l'eau Ok. pendant au moins 15 minutes avec du sel et du citron. Tu peux aussi faire, bon, les blancs n'ont pas Patima, c'est pas, je ne dis pas Ouais. Patima. Ouais. Mais si tu es intelligent, tu peux mettre Patima dedans. C'est encore boosté, quoi. C'est un truc basique qui aide beaucoup. Oui. 40 Tout ça. jours. Tu peux le faire même tu peux le faire peut-être une fois par une fois par semaine, par exemple. D'accord. Si tu es trop paresseux, quoi. Sinon, chaque jour. Oui, sinon chaque jour. Si tu le fais pendant 1 an, il va t'arriver quelque chose de très intéressant. Que je vais pas dire. La personne a même, les gens n'ont qu'à découvrir. Oui. Allez faire des bains de pieds chaque jour jusqu'à la fin d'année, jusqu'à 1 an. 1 an, Hein, exactement. l'année prochaine, 2026, à l'heure là, quelque chose de nouveau va vous arriver. C'est important. Tu sais, merci beaucoup. Merci beaucoup. Tu sais, quand les gens regardent la nuit, ce qui revient souvent, c'est merci pour tout ce que tu fais. Merci parce que tu nous ouvres les yeux sur des choses qu'on ne connaissait pas et que peut-être tu nous renvoies vers des gens appropriés. Quand j'ai eu à avoir Noir Vélo, El Mancio, l'un de personnes qui m'ont contacté, me dit, ah, gars, on veut le numéro pour pouvoir discuter. C'est incroyable. Ça ressort que l'Africain a besoin de ce genre d'émission-là, plus souvent, pour pouvoir leur ouvrir les yeux sur ces réalités que peut-être il néglige et tout ça. L'Africain, c'est l'Africain. L'Africain, c'est pas le blanc. Tu peux vivre, on dit un caïman peut vivre, un bois peut être 1000 ans dans l'eau, il deviendra jamais un caïman, tu vois. Nous avons des origines, nous avons des rites, nous avons des réalités qu'il ne faut jamais, jamais négliger. Oui. Jamais négliger. Et il faut toujours revenir à la source. Revenir à la source, poser les bonnes questions, trouver la bonne personne ressource et surtout, et respecter ses codes. Tu sais, je dis respecter ses codes, c'est parce que tout est question de respect. Tout est question de respecter les choses, de respecter les gens. Tout est question de ça. Parce que La gratitude. la gratitude. Tu vois, quand tu dis par Il y a exemple une que, méditation que je donne à mes élèves. C'est une méditation de gratitude. Tu dis merci à tout. Merci à la terre, merci à l'eau, au feu. Merci à l'air, merci au soleil. Merci aux personnes qui m'entourent, etc. C'est quelque chose de très puissant. tu sais, Qui ouvre des portes. moi, je prie pas beaucoup, hein. Mais chaque matin quand je me lève, la première des choses, c'est de dire merci. C'est la plus puissante des prières. Ça, je te le dis, je te le confirme. C'est la plus puissante des prières. T'as pas besoin de dire grand chose, quoi. Merci seulement. C'est la plus puissante des prières. Revenez là. Revenez à la source. Ouais, revenez parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous manquent, parce il y a des combats qui sont faits et tout, qu'on ne voit pas. Mais quand on respecte les choses qu'il faut, en fait, je sais avec un ami la dernière fois, et je disais que les gens veulent avoir de l'argent, mais quand on leur dit les sacrifices que vous faites pour avoir de l'argent, ils ne veulent pas faire. Non. Les gens veulent être premiers de la classe, mais on te dit que le premier de la classe, il veille pour réviser. Tu ne vas pas vouloir veiller pour réviser, mais tu veux être premier. Tu veux avoir de l'argent, on te dit que l'argent a des codes. Il faut respecter ces codes-là pour que l'argent soit là. Et on dit que l'argent, c'est un esprit. Et tous les esprits ont leur code, ont leur moyen de faire. Comment tu peux pas respecter ces trucs-là et faire? Toi-même, qui est là physiquement, en tant que personne, tu as des choses que tu n'aimes pas. Tu as des choses que tu aimes. Il y a des gens qui vont te dire certains mots, qui vont te blesser, tout ça. Et c'est la même chose qu'on fait aux esprits, qu'on fait aux choses qu'on ne voit pas. Tu vas insulter la nature, par exemple, là, alors que, mais la personne qui est derrière toi fait toujours du bon boulot pour toi, pour t'aider à sortir des situations. Parce que tu es tellement ingrat, tu profères des insultes, la personne est fâchée, tout te gâte, tu vas dire que c'est le pays qui fait. Alors que c'est toi-même qui t'es fermé la porte. Tout simplement. Tout est une fréquence, en fait. Même l'argent est une fréquence.
Ça se travaille. Mais l'un des secrets avec l'argent, c'est qu'il faut faire beaucoup de dons. Faut donner pour Oui, recevoir. faut donner. Faut faire des dons. Plus tu donnes, plus tu vas recevoir. C'est l'un des secrets de l'argent, ça. Même si tu n'as rien donné, tu auras quelque chose. Je vais te poser une question, vague. Dis-moi. Tu vois ce qu'on vient de faire là? Ça me rappelle une rêve là qu'on a fait avec à Chicago, qui est à fond et tout ça. Quand il prend la bouteille, le verre dit, moi, Dadjem, Billy, tu vois, et moi, je réponds Dadjem, quoi. En fait, on a fait ça au même moment, jusqu'à tu n'as pas dit, moi, Dadjem. Tu sais? J'ai envie que tu me dises, si je te pose la question, c'est quoi le secret? Tu réponds quoi? Pour moi, c'est vague. Et justement, C'est quoi le secret de quoi? en fait, c'est juste la question. C'est quoi le secret? Est-ce qu'il y a un secret vraiment? That's the question. Est-ce qu'il y a un secret vraiment? Parce qu'il n'y en a pas? Non, il n'y a pas de secret. Il faut bien faire les choses et tout. Il n'y a pas de secret. Comment je dis? C'est vrai qu'on cache des choses, tout ça, mystiquement, etc. Mais je dirais que l'univers t'observe en fait. Quand tu commences à faire l'effort d'aller vers ce vers quoi tu veux, la roue se met aussi en place. L'engrenage se met aussi en place vers toi. Tout simplement, quoi. Parce que là, si on doit aller dans les secrets et tout, c'est plus compliqué. Le vrai secret, c'est de bien faire les choses. Oui, faut bien faire les choses. L'univers aussi t'observe. Les esprits t'observent. Ils vont te répondre en fonction de l'effort que tu fais. C'est ce que je pourrais dire. C'est quoi pour toi les idées reçues qui sont vraiment fausses sur la spiritualité? Là, tu vas me poser une colle, hein. Je suis en train de chercher les idées reçues qui sont fausses. Je sais pas, hein. Y a rien qui me vient. Les idées reçues qui sont fausses. Il faut pas se laver Donne des exemples, je vois. et il est dit qu'il faut pas se laver avec du savon parfumé à minuit. Oui, parce que ça, selon, je crois, ton énergie, hein, je pense. Parce que à Mokodo dans, si je me trompe pas, hein. Là, faudrait que je confirme après ou pas. Oui. Oui, oui, oui. C'était non, carrément de ça. Hein. Il parle de ça, bon, il parle que dans le village, ça tient un type de serpent, là, Oui, c'est exactement. qui se promène d'arbre en arbre, là. Il y a un truc qui est que tous les Africains connaissent et qui négligent, ils en Balayer la rigolent. nuit. Merci. Ils en rigolent énormément, tu vois. Bon, ça, je vais prendre pour référence mon père, Ok. parce que il est pertinent. Il dit qu'il n'y a pas forcément une cause spirituelle à ça. Mais le truc, c'est que quand tu balayes la nuit, il se peut que tu aies laissé tomber quelque chose de précieux que tu vas pas voir et que tu vois, non, perdre, en fait, Oui. en balayant. Oui. Et c'est, moi, mon grand-père, il dit, tu peux balayer la nuit. Mais la nuit, c'est le moment où les esprits se promènent. Vraiment, ils se libèrent pour faire des choses, tout ça. Les bons comme les mauvais. Et on se dit que ce sont les bons, nos ancêtres qui viennent à la maison. Du coup, tu ne sais pas là où ils sont assis, dans la maison et tout ça. T'as de balayer, ne balaye pas comme si tu étais seul. Balaye Comme s'il y avait des présences avec du toi. coup, tu fais à go en balayant, tu Oui. vois. Et pour Ça a du balayer, sens aussi. oui, tu vois. Oui, oui, ça a du sens aussi. Merci. Et pour balayer aussi, la nuit, il y a des balais spécifiques qu'on utilise. Tu vois, pas les balais classiques qu'on Ça, je utilise. savais même pas. Tu vois? Oui. Donc, moi, j'ai vécu avec lui. Du coup, il y a des choses qu'il faut faire tout ça, tu vois. Il y a des balais spécifiques qu'on utilise et que t'as pas forcément besoin de dire à go. Tu vois un peu ce que je veux dire, Ouais, non? le balai a déjà ça. Voilà, son truc que les esprits connaissent et tout ça. Il y a mais aller en nuit avec eux, tu vois. Et dit quand tu balayes la nuit, sans dire à go, c'est comme tu les chasses. Et les petits bébés, je vais pas les vieux, excusez-moi. C'est comme si tu viens chez moi à la maison et quand tu es là, je balaye ton pied, quoi. Ouais, ouais. C'est comme je te chasse. Ouais, ouais. Tu vois, mais quand je te dis, ah, tu allais
À Goloma, Oui, il y a, il y a un peu de respect. Ouais, ouais. Justement, il y a Il y un a peu le de respect. voilà, le respect qui est là. Ouais. Et la personne en face comprend. C'est comme si, en fait, il y a un truc aussi que j'ai compris spirituellement. Tu as dit, un truc générationnel. Nos ancêtres ne sont pas vraiment morts, ils sont là. Ils sont là, La oui. lignée est là. La Quand lignée tu là. meurs, tu vas rejoindre des gens et ta famille. Tu vas pas rester seul. Ouais. Quand tu fais bien les choses. Tu vois? Du coup, toutes ces personnes, ils t'envoient de l'énergie. Quand tu fais bien. C'est comme, pour moi, c'est comme la famille qu'on a, quoi. Quand tu fais bien, toute la famille t'aime. Et quand tu as besoin d'aide, ils ont pas de problème pour t'aider. Exactement. Mais quand tu fais mal, toi-même, tu auras honte d'aller voir un oncle. Alors qu'une famille, quand tu fais mal, toute la famille sait. Même si tu veux te cacher pour aller raconter à un oncle, je fais si, toute la famille sait. Moi, j'ai fait ça un jour. J'ai fait une bêtise, il fallait dire à un oncle, oh frère, plus jamais de bêtises, hein. Quand tu vas aller voir, ah, tu as fait ça la dernière fois, non? Oh, comment tu sais? Ah, tu penses que nous sommes des chiens, nous sommes ta famille. Donc, quand tu fais quelque part, tout le monde sait. Du coup, il faut vraiment être raisonnable dans ce qu'on fait. Et la dernière chose que je vais te dire, et tu me diras si tu es d'accord, c'est que respectons nos principes. Que les gens ne nous fassent pas changer nos principes. Exactement. Que les gens ne nous, qu'on soit pas, comment dire, envieux par rapport à ce que l'autre a. Envieux par rapport à comment l'autre vit. Tu sais pas par où il est passé pour être là-bas. Je sais pas s'il a vendu des organes. Pour être là-bas. Tu vois. Donc, spirituellement, allons savoir vraiment qui on est. C'est ce que je disais au début, la connaissance de soi. Tout revient à ça, en fait. Et parce que c'est le vrai, c'est le seul. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et Dieu. Et parce que c'est le combat le plus difficile, en Oui. fait. C'est ce que je t'ai dit ici. Je te dis qu'aujourd'hui, que moi-même, de mon cursus, de mon parcours, je me connais entièrement. C'est très faux. C'est faux. On ne finit jamais de se connaître. C'est perpétuel. Franchement, les gars. J'espère que, je mets ce numéro en bas. Dans la description. Et que il vous guidera vers la connaissance de soi. En tout cas, un début pour que vous puissiez faire la recette. Parce qu'il ne va pas vous montrer tous les chemins. C'est à vous d'aller chercher et tout ça. Revenez à la source. Revenez en famille. Revenez poser les bonnes questions. Dirigez-vous vers les bonnes choses. Mais, même à l'église, il y a des règles qu'il faut respecter. Bien sûr. Dans toute chose. Même à l'église, quoi. Il y a des codes, comme on dit. C'est des coups qu'il faut respecter. C'est comme quoi? C'est comme, tu vas dire que le vaudou, s'il est sale et tout ça, mais on prend un grand-père, tu sais même pas le travail qu'il fait. Tu vois? Il est féticheur, il a été chauffeur, il a eu 17 enfants, 4 femmes, mais personne n'a jamais manqué de quelque chose. Tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe? Ça vient d'où? Tu vois, Les talions innés, comme on oui! dit. Tu vois ce que je veux dire, non? Alors qu'aujourd'hui, et comme tu l'as remarqué, il y a peut-être, les anciens vivent plus longtemps que nous. Et on dit encore que les gens qui sont dans les villages vivent encore plus longtemps que les gens qui Parce sont... qu'ils respectaient beaucoup, Oui. beaucoup les codes. Et j'ai l'impression que notre génération, on bafoue vraiment ça, quoi. Les anciens respectaient vraiment les codes. Et il y a un truc qui me plaît chez les anciens. Ils vont à l'église, mais ils n'oublient pas l'arrière, quoi. Ça, jamais, jamais. Ils vont à l'église, au calme et tout. Mais quand ils finissent là, ils savent là où là où ils doivent se retrouver et tout. En fait, c'est quand tu avais des grands frères comme ça que, des grands-pères que tu entends, ah, Kofi vient envoyer 100 000 pour qu'on lui fasse ce sacrifice, hein. Mais Kofi, il est pasteur là-bas, non? Il dit oui, mais il faut pas oublier, tu vois. Non, c'est ça. C'est ça. Faut pas oublier, tu vois, on vient, quoi. Faut pas oublier. Faut pas oublier, tu vois, on vient. C'est très beau la spiritualité. C'est très, très beau. Tu sais, parfois je dis que c'est trop compliqué aussi. Oui, parce que, en fait, c'est ça le problème. C'est pour ça que j'ai introduit les choses avec les termes multidimensionnalité et éternité. On est éternel, en fait. C'est compliqué. Quand on vient, en fait, on coupe une grosse partie de ce qu'on est pour vivre un scénario pendant un petit bout de temps. Imagine. C'est pour ça qu'il y a des gens qui deviennent fous dans l'histoire, là. Si on t'enlève juste une partie de ce que Ouais. tu es, tu vas, bon, ok. C'est ça, en fait, le truc. On est Dieu, comme on dit dans la Bible, c'est dit dans la Bible. J'ai une théorie. Dis-moi. J'ai une théorie. Tu sais, je me dis, hein,
Nous sommes 8 milliards sur la Terre. Et dans l'univers encore plus. Ouais. On est trop nombreux. Dieu seul ne peut pas gérer tout ça. Est-ce qu'il gère ça? Merci. Maintenant, il a un gouvernement, tu vois, qui gère, n'importe quoi, qui gère Mars, qui gère tout cela. Maintenant, pour chaque individu, il y a une personne qui t'accompagne, pour un esprit qui t'accompagne, pour t'amener à là où tu dois être normalement, tu vois. Il y a toi-même d'abord. Justement. Enfin, il y a ce qu'on appelle le moi supérieur. Ok. Qui est le guide. Je vais appeler ça bon, pour moi, le moi supérieur, c'est le guide ultime, en fait. Au dehors de tes guides, esprit et tout ça. Maintenant, il y a un truc que tu as dit sur Dieu. Tu disais qu'il il nous gère, en fait. Et qu'il a des gens pour nous gérer. C'est encore plus profond que ça. Dieu, c'est tout ce que tu vois, en fait. Il est déjà à travers tout. Il n'a même pas besoin de se casser la tête. Je sais pas si tu vois là où le truc est complexe. C'est toi, c'est moi. C'est ton frère, c'est ta sœur, c'est tes parents. C'est tout. En bien et en mal. Et en fonction, tu assumes, en fait. Parce que justement, tu es Dieu. En fonction de ce que tu fais, tu crées un scénario qui te revient. Ainsi de suite. Bon, c'est ce qu'on appelle le karma. On revient encore dessus, cette notion de karma. L'enfer, où tu vas, c'est toi-même qui crée ça. Hein. C'est toi-même qui a créé ça, quoi. Personne n'a rien fait, ne t'a rien fait. C'est pour ça, j'ai un professeur de tai chi. Il est aussi, artiste peintre. Il s'appelle Laka. C'est son nom d'artiste. Il dit souvent que on est dans un jeu, en fait. Et je pense qu'il a raison. On est vraiment dans un jeu vidéo. À grande échelle, quoi. Grandeur nature et tout. C'est la même personne qui s'amuse dans différents rôles. C'est là où c'est pertinent, en fait. C'est très profond. C'est la même personne qui s'amuse dans différents rôles. C'est pour dire que tu es à la fois ta femme et toi-même. Ouais. Tu es à la fois tes enfants. C'est big, quoi. Les gars, tu sais, je vais revenir un peu sur ce que disait Don. Et je dis que, tu vois, tu as cet esprit-là qui te suit. Tu vois. C'est lui qui est ton ange gardien. C'est lui qui te protège. C'est lui qui voit un accident mortel qui va arriver, qui va un peu dévier pour que tu dois avoir l'accident, mais pas que ce soit mortel. Tu vois, c'est lui qui voit des coups venir, qui amortit le coup pour pas que tu sois vraiment touché, tout ça. Tu ne vois pas tout le combat que lui fait pour toi. Tu ne vois pas combien de fois tu pourrais mourir. Tu vois pas combien de fois tu pourrais mourir de faim, tu peux avoir d'argent, mais lui fait en sorte que peut-être le minimum puisse rentrer. Et c'est lui que tu insultes. Et bien, c'est son papa, celui qui l'a envoyé pour te protéger, c'est lui que tu insultes. Tu me dis. Voilà. Et la personne dit, ah bon, ok, bon, moi je fais tout ce combat-là. En fait, je remonte sur la réalité. Non, il y a des gens, tu sais, leur guide les quitte, hein. Je dois te dire ça. Ah ouais? Bien sûr. Bien sûr. Il y a des gens, leur guide les abandonne. Arrivé un moment, le guide se dédouane. Faut dire, ok, c'est bon, quoi. Bon, mon ami, c'est bon, quoi. C'est bon. Tu sais, il y a une anecdote que je te racontais. Une fois, j'étais sorti chez moi, j'allais prendre Zem, en fait. Mais je suis vers Tocampital. Donc, j'ai traversé la route vers la sortie Tocampital. Et tu voyais les bus Autral qui passent, quoi. Et je sais pas comment je me suis retrouvé au bord du trottoir. Et en fait, le bus, quand il allait passer, il allait me ramasser. Tu sais? Il y a une main qui m'a tiré comme ça. Comme ça. Une main invisible. Waouh. Ouais. Il y avait personne derrière moi, hein. Il y a un mec qui m'a tiré. Au moment juste où le bus passait. On a vraiment des guides. Mais il faut être un bon élève, en fait. Oui, il faut écouter. Pour qu'il se révèle à toi. C'est ça. Il y a des initiations selon les écoles, parce qu'il y a plusieurs écoles initiatiques.
Il y a des situations, arrivé un moment, ton guide se révèle à toi. Tu le vois même comme je te vois. En fait, je rigole, c'est quoi? Ouais. J'imagine, tu fais cette situation et puis tu racontes ton guide, tu vois que non, mon gars, tu es quand même moche, toi aussi, hein, tu vois. Il va te dire, tu es un fou, toi. Non, ils ont le mot, hein, souvent, les guides. Ouais. Ah, tu sais, il dit toujours que c'est des gens comme nous, en fait. Peut-être pendant qu'on dort, il est là à côté, il y a d'autres guides qui passent, ils allé de Kémani, ils sont bêtes. Non, c'est comme ça. Ouais. J'ai comme un ami hier, je devais faire un travail avec lui. C'est un ami initié, en fait. On devait faire des travaux ensemble, échanger des connaissances et genre faire des upgrades, quoi, des mises à jour, comme on dit. Et il me disait que la dernière fois, qu'arrivait un moment même, c'est ce Guy qui le réveille le matin. Elle me souffle. Lève-toi, quoi. En lui tapotant la cuisse. Tu imagines? Il avait créé vraiment une fusion avec eux. Oh, c'est beau, ça. Ouais, ouais. Donc, c'est des choses réelles, quoi. C'est pas des choses fantasy dans les films et dans les mangas. Télé? Ah, Kanka, merci beaucoup. Bonsoir, Créo. Merci énormément. Merci énormément. Merci beaucoup, 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 beaucoup. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci d'avoir patienté pour que le studio soit prêt. On sort dans la zone de vos studios actuellement, hein. Vous voyez, non? Hein? On a mis toute notre économie. Si vous ne partagez pas la vidéo, comment est-ce qu'on va avoir notre argent pour rembourser tout ça? Et on s'est promis qu'à la fin de cette année, 2025, il faut qu'on atteigne les 100 000 abonnés. Donc, abonnez-vous, s'il vous plaît. Hein, pour qu'on relève ce défi-là, pour qu'on se dise, vous savez que c'est déjà le meilleur podcast de la sous-région ouest africaine. Genre, pour nous, quoi, pour qu'on aille très loin. Tchallé. Akpi. Bonsoir, Créo. Tu reviens quand tu veux. C'est ta Y maison a pas de maintenant. souci. Merci à toi aussi. À la prochaine, les gars.